Le film s'ouvre dans un club animé avec Luli, une jeune fille intervenant aux côtés de son petit ami Diego. Elle parle à son petit ami et souligne l'importance du jour à venir où elle est sur le point d'atteindre son objectif de toute une vie de devenir médecin. Luli est une personne déterminée et dure. Individu qui travaille mais elle a un défaut notable, elle n'est pas douée pour écouter, souvent préoccupée par ses propres pensées. Diego est impatient de discuter de son anxiété en tant qu'étudiant en médecine, mais Luli semble inconsciente et absorbée par son propre monde, la première aux prises avec un sentiment de découragement. S'ouvre sur son désir d'abandonner ses études de médecine, mais Luli rejette ses inquiétudes et l'entraîne sur la piste de danse après leur danse. Diego fait une nouvelle tentative pour se confier à Luli à propos de ses problèmes, mais elle semble plus absorbée par le menu du restaurant que par les mots de Diego. Tandis que Diego parle de la douleur atroce aux jambes, Luli continue et commande une variété de plats, y compris des crevettes et des cuisses de poulet. Diego ennuyé quitte la table et entame une conversation avec le docteur Paula au bar, ce qui attise la jalousie de Luli plus tard lorsque Diego revient à la table et commence à manger, il commence à se sentir mal, il demande à Luli si les plats contiennent les crevettes auxquelles il est allergique. Étonnamment, Luli n'est pas au courant de son allergie malgré les tentatives répétées de Diego pour l'informer. Réalisant la gravité de la situation, Luli appelle une ambulance pour emmener Diego à l'hôpital. C'est à ce moment que Diego comprend l'étendue de l'égocentrisme et de l'égoïsme de Luli, enragé par son mépris pour son bien-être. Diego prend la décision difficile de se séparer d'elle là, dans l'ambulance, il est conscient de la façon dont Luli ne fait généralement pas attention à tout ce qu'il dit pour sa défense. Luli nie avec véhémence toute connaissance de son allergie, mais Diego mentionne qu'il l'a informé d'innombrables fois après avoir rompu avec Diego. Luli est surprise car elle ne pense toujours pas avoir fait quelque chose de mal le lendemain. La mère de Luli apprend l'existence de l'allergie. Rupture avec Diego et suggère qu'il se répare à nouveau. Notre fille ignore ces paroles et se dirige vers l'hôpital pour son premier jour en tant que médecin. En chemin, elle rencontre Julio, son ami d'enfance et ils discutent brièvement avant qu'elle ne se précipite à l'arrêt de bus. Bientôt, Luli arrive à l'hôpital et rencontre sa meilleure amie Vanessa, les deux parlent de Diego et la première mentionne qu'il a abandonné ses études de médecine, mais à sa grande surprise, elle trouve Diego aux côtés de Paula et cela rend Luli un peu jalouse même si elle sait qu'ils ne sortent plus ensemble et Paula est beaucoup plus âgée tout au long de la journée. Luli remarque que Paula accorde beaucoup d'attention à Diego. Elle les suit partout où ils vont et essaie de découvrir ce qui se passe réellement entre eux. Lors d'une séance d'information à l'hôpital, tous les nouveaux arrivants apprennent qu'ils peuvent le faire. Je ne peux pas traiter un patient sans la présence d'un médecin plus expérimenté, même s'ils comprennent le sujet. Malgré cela, Luli n'écoute pas et administre presque le mauvais médicament à un patient. Heureusement, Paula la remarque et intervient pour sauver la situation et Luli se sent gênée de faire comprendre à Lili qu'il faut vérifier les antécédents du patient avant de lui administrer un médicament. Ensuite, Paula pose quelques questions au groupe de nouveaux médecins et Diego et Luli donnent les bonnes réponses en même temps. Ils reçoivent un cas impliquant un homme de 60 ans. Alcoolique nommé Oscar pour s'occuper de sa procédure médicale, il l'emmène au laboratoire d'IRM pour des tests et le met dans la machine. Diego dit même à Oscar d'appuyer sur le bouton d'urgence s'il ressent quelque chose de bizarre à l'intérieur de la machine afin qu'il puisse arrêter la procédure. Cependant pendant les tests, les lumières et les écrans d'ordinateur commencent à avoir des problèmes. L'assistant de laboratoire mentionne un problème de logiciel et dit à Diego et Luli d'attendre dehors pendant qu'il va appeler le technicien informatique mais Luli, comme d'habitude, n'écoute pas et se précipite dans le laboratoire pour vérifier. Diego fait de son mieux pour l'arrêter et la suit à l'intérieur du laboratoire. Luli croit que s'il consomme plus de temps, Oscar sera affecté par les radiations à l'intérieur de la machine et se dirige vers la machine pour appuyer tristement sur le bouton d'arrêt. Dès qu'elle touche la machine là-bas se produit une explosion et tous deux reçoivent un choc électrique. Dans la scène suivante lorsque Lili se réveille, elle est dans un lit d'hôpital et Vanessa prend soin d'elle. La première question de Lili est de savoir si Paula et Diego sortent ensemble. Vanessa lui assure ce n'est pas le cas, mais Lili commence à entendre les pensées de son amie, y compris la conviction de Vanessa selon laquelle ils pourraient sortir ensemble.
Cette dernière l'informe également que Diego se repose à côté d'eux et que Paula prend grand soin de lui dans un état de confusion. Lily décide de se reposer cependant lorsque Vanessa s'approche de Paula pour lui dire « Informez-la de l'état de Lily et personne ne la regarde ». Lily s'échappe précipitamment de l'hôpital en cours de route. Elle touche accidentellement les mains des gens et peut clairement entendre leurs pensées. Cela la submerge et dans un bus, elle ne supporte pas d'entendre les pensées de tout le monde, ce qui conduit à une explosion de panique suite à l'incident à l'hôpital. Lily décide d'assister à l'entraînement de volley-ball de Julio. Ce dernier est très heureux de la voir sur le terrain et se concentre sur son entraînement. Elle l'exhorte à faire de son mieux et il est sélectionné pour le match final, mais Julio nie l'avis de son entraîneur. Demande à prendre le poste et mentionne qu'il ressent une douleur au mollet. L'entraîneur lui demande alors de faire des examens médicaux et de confirmer sa décision. Julia s'approche de Lily et celui-ci lui demande pourquoi il n'a pas accepté le poste proposé pour jouer Julio. Mentionne sa blessure mais Lily l'entend avouer en privé qu'il simule une blessure à la jambe pour éviter de jouer en finale par peur de l'échec devant la foule plus tard. Julio rend visite à Lily chez elle et dîne avec sa famille. La mère de Lily parle à Julio et suggère que lui et Lily entament une relation en soulignant qu'ils sont les meilleurs amis depuis l'enfance et qu'ils se connaissent très bien après cela. Julio entre dans la chambre de Lily et alors qu'ils discutent de leur vie amoureuse, Lily lit accidentellement les pensées de Julio et découvre qu'il est gay. Cette révélation choque Julio et il se rend compte que Lily possède le pouvoir de lire dans les pensées. Ils acceptent de garder ces deux révélations secrètes. Mais lorsque Vanessa apparaît soudainement et s'enquiert de leur conversation en leur demandant à tous les deux s'ils étaient en train d'embrasser Julio, ils paniquent et laissent échapper en réponse. Lily révèle également à Vanessa que Julio est gay. Pour parler de l'affaire en secret, ils se dirigent tous les trois vers un pont voisin après avoir confirmé l'authenticité de la nouvelle fondabilité de Lily grâce à quelques tests. Vanessa devient convaincue de sa réalité et lui suggère de lire Diego et Paula Mans pour découvrir ce qui se passe entre eux à l'hôpital. Lily rencontre Diego et à sa grande surprise, il l'attire vers lui et l'embrasse. Il semble que cette dernière n'ait aucun souvenir d'avoir mis fin à leur relation dans une tentative. Pour comprendre ses pensées en le touchant, Lily se rend compte qu'elle ne peut pas lire dans ses pensées. Confuse par cette découverte, elle parle à Paula qui lui explique que l'accident survenu dans la salle d'IRM a effacé la mémoire de Diego de la veille, y compris leur rupture en entendant cela. Lily contemple informant Diego de leur rupture mais décide finalement de ne pas le faire. Elle touche ensuite la main de Paula pour savoir ce qu'elle pense de Diego. À sa grande surprise, découvre que le médecin principal considère Diego comme un fils. Le père de Diego est le collègue de Paula et comme elle le connaît depuis son enfance, elle se soucie beaucoup de lui après cette révélation. Lily se détend et se concentre sur ses études. Lily se rend compte qu'elle peut désormais se concentrer sur son travail et utiliser efficacement sa nouvelle capacité de lecture dans les pensées pour identifier les patients qui ne disent pas la vérité et trouver avec précision la réalité de leurs symptômes. Diagnostic de patients qui suscitent l'admiration de Paula et servent d'exemple aux nouveaux médecins. Néanmoins, Lily lutte avec l'expérience accablante d'entendre les pensées inexprimées des gens, ce qui ressemble à une invasion de leur vie privée. Elle se confie ensuite à Vanessa sur ce sentiment et cette dernière l'encourage à embrasser son pouvoir, mais Lily reste déterminée à s'en débarrasser le plus tôt possible le lendemain. 2 apaise ses sentiments de culpabilité. Julio et Vanessa l'emmènent dans un cours spirituel où elle rencontre une diseuse de bonne aventure qui lui fait des prédictions précises sur sa vie. Chance quand la diseuse de bonne aventure lui tient la main. Lily se rend compte que la diseuse de bonne aventure est une fraude et quitte les lieux plus tard. Le trio se rend à un rendez-vous dans un club où Lily rencontre Diego et son autre collègue Ricardo. Vanessa a en fait le béguin pour Ricardo et s'approche de lui bien qu'il soit assis et parle à une autre fille. Le flirt d'Elena Vanessa avec Ricardo amène son rendez-vous. Elena a quitté Ricardo puis parle à Vanessa et révèle qu'Elena abandonne ses études de médecine pour déménager à l'étranger, ce qui amène cette dernière à se sentir désolée pour elle alors qu'ils conversent. Julio affiche un intérêt pour Ricardo mais il n'est pas sûr que Ricardo ressent la même chose pour lui dans la scène suivante. Lily est avec Diego et pour leur 3e anniversaire, le premier plaisante de manière ludique sur la commande de crevettes pour le dîner.
ce qui met Diego mal à l'aise dès qu'il entend cela. Il commence à avoir des flashbacks vifs de l'incident récent accompagné d'essoufflement et attribue son inconfort à la fatigue à elle, extérieure du club. Vanessa s'approche d'Elena avec qui elle avait été impolie plus tôt et lui présente ses excuses. Les deux ont mis leur rivalité de côté et ont une conversation sincère. Vanessa invite même Elena à rester dans son appartement jusqu'à ce qu'elle déménage à l'étranger après leur célébration. Diego emmène Lily chez lui en déclarant qu'il est vide. En fait, le père de Diego est chirurgien et est sorti pour la nuit pour terminer son travail restant en profitant de cette opportunité que le duo cuisine. Le dîner partage quelques verres et passe du bon temps ensemble, ils deviennent même intimes et profitent d'une nuit romantique le lendemain matin. Le père de Diego entre de manière inattendue dans leur chambre et découvre Diego et Lily nus, il est là pour chercher quelque chose d'important qu'il avait laissé derrière lui plus tard. Engager une conversation puis prendre le petit déjeuner ensemble. Le père de Diego est un chirurgien renommé mais généralement absent qui a de grandes attentes à l'égard de son fils, ce qui contribue au désir de Diego de quitter l'école de médecine plus tard dans la journée, près de la salle d'IRM. Diego éprouve des flashbacks pénibles de l'accident qui en résulte. Inconfort physique et difficultés respiratoires. Diego attribue à nouveau ses symptômes à la fatigue et va rencontrer son patient Oscar qui ne va pas bien. Il découvre alors qu'Oscar n'a pas pris les médicaments prescrits. Il est révélé que le fils d'Oscar nourrit un profond ressentiment envers son père en raison de sa lutte de longue date contre l'alcoolisme. L'équipe médicale pense qu'Oscar nécessite une procédure de drainage chirurgical, mais Oscar n'est pas en état de donner son consentement, ils ont donc besoin d'un membre de la famille pour l'autoriser. Dans ce cas, la responsabilité incombe à Diego et Lily de trouver une famille. Député d'Oscar et lui parle pour ce faire, ils rendent visite au fils d'Oscar, César, à son domicile et découvre la négligence de son histoire entre le duo père-fils. Diego partage sa propre relation tendue avec son père et convainc César de consentir à l'opération qui est critique. Pour l'état d'Oscar, la procédure axée sur le cerveau d'Oscar est bientôt effectuée et est rapportée comme réussie ce soir-là. Lily se confie à sa mère au sujet de son pouvoir de lecture dans les pensées. Sa mère trouve d'abord cela amusant, mais s'inquiète rapidement lorsque Lily lit dans ses pensées après que Lily lui ait démontré ses capacités. La mère discute de son état en expliquant qu'ils devront attendre et observer s'il disparaît ou persiste dans la scène suivante. Lily assiste au match de volley-ball de Julio avec ses collègues où ce dernier se comporte exceptionnellement bien et son équipe en sort victorieuse. Ce succès provoque une série de félicitations de partout. Suite à cela, il y a un moment émouvant où Julio et Ricardo partagent un câlin indiquant le début d'une relation amoureuse entre eux. Vanessa, témoin de cela, ne peut s'empêcher de sourire surprise d'apprendre que son béguin est gai le lendemain au travail. Oscar reprend conscience et partage un câlin émotionnel avec son fils. Cette vue touchante fond et les cœurs de Lily dans la chaleur du moment. Diego se penche pour embrasser Lily mais ce moment intime est perturbé lorsque les souvenirs perdus de Diego inondent soudainement son esprit. Il se souvient avec vivacité des choses douloureuses que Lily a vécues. Lui a dit la nuit où ils ont rompu. Submergé par cette prise de conscience soudaine, il se sent confus et furieux. Diego confronte Lily en exprimant sa colère et sa confusion parce qu'elle lui a caché la vérité pendant si longtemps. Au milieu de cette confrontation émotionnelle, sa respiration devient lourde et il perd conscience à cause de sa belle apparence. L'équipe médicale s'occupe rapidement de Diego, avec l'aide de Lily, remarque qu'il ressent des douleurs persistantes à la jambe depuis un certain temps. À la suite de tests et d'évaluations supplémentaires, il lui diagnostique une embolie pulmonaire potentiellement mortelle. État rapide. La réflexion de Paula et des médecins conduit à un diagnostic rapide et précis dans une tournure tendue des événements. L'état de Diego se détériore après l'opération et il souffre d'une fibrillation ventriculaire, un problème de rythme cardiaque mortel. Les médecins utilisent un défibrillateur pour restaurer son rythme cardiaque, mais dans le processus, qui était à ses côtés et lui tenait la main, est également accidentellement choqué et tombe au sol après que Diego soit transporté des urgences en chirurgie d'urgence pendant que Lily attend anxieusement dehors. Ensuite Vanessa s'approche de Lily pour la consoler et à ce moment-là, bien que le premier touche Lily, notre fille n'est pas capable de lire dans ses pensées. Lily se rend alors compte que le choc du défibrillateur lui a fait perdre sa capacité à lire dans les pensées et devient très heureuse dans une tournure réconfortante.
Diego se réveille enfin, apportant un immense soulagement au père de Luli. Diego, qui arrive en retard à l'hôpital, exprime sa profonde gratitude envers Paula pour avoir sauvé la vie de son fils. Dans ce moment, le père de Diego en profite pour s'excuser auprès de son fils pour sa dureté passée et pour l'avoir poussé dans une carrière dont il ne voulait pas. Cela conduit à une réconciliation touchante et ils se pardonnent chacun. Dans la scène finale, nous assistons à la remise des diplômes de tous les étudiants en médecine. Diego et Luli sont toujours ensemble et ils sont remplis de joie et d'anticipation quant à leur avenir commun. Le film se termine ensuite avec les deux partageant un baiser romantique et leurs amis les encourageant.